Tu sais, il y a des moments où l'on sent que tout ce dont on a besoin, c'est de se recentrer, de respirer et de remettre notre journée entre les mains de Dieu. Si tu es là maintenant, ce n'est pas par hasard. C'est que ton cœur cherche un appui, une réponse, un souffle nouveau, et tu es au bon endroit. Avant de commencer cette prière puissante du jour, je t'invite à poser un petit geste de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce simple geste est une manière de dire « Seigneur, je te choisis aujourd'hui ». Alors, prépare ton cœur, nous allons vivre un moment fort, un moment de connexion réelle avec la présence de Dieu. C'est le moment de lâcher prise, de t'ouvrir à sa paix et de le laisser agir. Allons-y ensemble. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a des jours où tout semble peser plus lourd, des jours où même les choses simples deviennent difficiles, des jours où on se lève sans savoir comment on va tenir, où l'on se sent comme une feuille ballottée par un vent que l'on ne contrôle plus. Si c'est ton cas aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Ce moment que tu vis, aussi sombre ou déroutant soit-il, ne définit pas ta fin. Le psaume 23 et le psaume 91 que tu viens d'entendre ne sont pas juste des versets. Ce sont des paroles vivantes, remplies de promesses. Elles ne sont pas là pour décorer les pages d'une Bible, mais pour s'ancrer dans ton cœur et s'accomplir dans ta vie. Ce ne sont pas des textes pour hier, ce sont des vérités pour aujourd'hui, et elles sont pour toi. Quand tu entends « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », il ne s'agit pas d'une belle image pastorale, il s'agit d'une réalité, même dans le manque, même dans l'attente. Dieu pourvoit. Peut-être que tu ne vois pas encore la solution, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi certaines portes restent fermées, mais ce que tu traverses ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Parfois, ce que tu appelles retard est simplement Dieu en train de t'éloigner de ce qui aurait pu te détruire. Oui, tu as peut-être marché dans la vallée de l'ombre, une période où la lumière semble lointaine, où les réponses se font attendre, où les efforts semblent vains. Mais écoute bien, ce n'est qu'une ombre. Et une ombre n'existe que parce qu'il y a une lumière quelque part. Même si tu ne la vois pas encore, cette lumière est réelle. Et elle s'approche. Le fait même que tu sois ici, maintenant, à écouter ces paroles, prouve que Dieu est déjà en train d'agir. Il prépare une table devant toi, même en présence de ceux qui te critiquent, te jalousent ou veulent te voir tomber. Il ne t'élève pas pour que tu sois vu.
Il t'élève pour que sa gloire soit vue à travers toi. Ton parcours ne sera pas compris de tous, et ce n'est pas grave, car ce n'est pas leur bénédiction que tu recherches, c'est la sienne. Et que dire du psaume 91? Quel abri, quelle promesse! 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Mais toi, tu restes debout. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu as encore la vie. Tu respires encore. Tu es encore debout. Ça, c'est déjà une preuve que tu n'as pas été abandonné. Les dangers, les critiques, les blocages, les retards, les luttes, Dieu les a tous vus. Il n'est pas en train de chercher une solution. Il est la solution. Ses anges t'accompagnent même quand tu ne les sens pas. Ses bras te soutiennent même quand tu crois tomber. Son silence n'est pas une absence. C'est souvent dans le silence qu'il travaille le plus puissamment. Ce moment que tu vis n'est qu'une saison. Et chaque saison a une fin. L'hiver le plus froid finit toujours par céder la place au printemps. Alors, garde confiance. Tiens bon. N'abandonne pas. Peut-être que tu dis « Mais j'ai prié, j'ai crié, j'ai supplié, mais rien ne change. » Mais est-ce que tu sais que souvent, Dieu change d'abord le cœur avant de changer la situation? Il travaille en toi avant de travailler autour de toi. Et quand tu ne vois rien, il est en train de poser des fondations invisibles pour un futur que tu ne peux même pas imaginer. Il va essuyer tes larmes. Il va guérir ton cœur, il va rétablir ce qui a été volé, détruit ou blessé. Ce n'est pas le temps de baisser les bras, c'est le moment de t'accrocher à ce que tu sais de lui et non à ce que tu ressens. Ce que tu ressens fluctue, ce qu'il est ne change pas. Tu es béni, même dans l'attente, tu es protégé, même dans l'épreuve. Tu es choisi, même quand tu te sens oublié. Il y a sur ta vie un plan, un appel, une bénédiction que personne ne pourra annuler. Les retards ne sont pas des refus. Les détours ne sont pas des erreurs. Dieu est en train d'écrire ton histoire et il n'a pas encore mis le point final. Tu es fort, même quand tu te sens faible, parce que ta force vient d'au-delà de toi. Tu es entouré, même quand tu te crois seul, parce que celui qui t'aime ne sommeille ni ne dort. Tu es sur le chemin de la restauration, du renouveau, de l'accomplissement. Et ce chemin commence ici, maintenant, dans la foi. Alors, respire, lâche ce poids que tu portes. Offre-le à celui qui peut tout. Ce n'est pas à toi de porter le monde, c'est à lui. Toi, tu avances un pas à la fois, en confiance. Maintenant, reste bien avec moi. La prière qui vient juste après est la plus importante. C'est le moment où nous allons unir notre foi, remettre tout entre les mains de Dieu et lui permettre d'agir pleinement. Ne pars pas. Ce qui arrive maintenant peut transformer ta journée, ta semaine ou même ta vie entière. Prépare ton cœur. C'est là que tout commence vraiment. Mon ami, si ces paroles ont touché ton cœur, alors fais un petit geste de foi aujourd'hui. Tu peux appuyer sur « J'aime » juste en dessous. C'est une manière simple mais puissante de dire « Seigneur, je crois que tu es en train d'agir dans ma vie. » Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne. Ça te permettra de recevoir les prochaines prières sans rien manquer. C'est comme si on se retrouvait chaque jour autour d'un moment de paix, toi et moi, guidés par Dieu. Et si tu vois un commentaire d'une personne qui traverse quelque chose de difficile, quelqu'un qui demande la paix, la guérison ou qui prie pour sa famille, n'hésite pas à lui répondre avec un mot d'encouragement. Même un simple « je prie avec toi » peut réchauffer un cœur. Tu sais, parfois un petit mot peut changer la journée de quelqu'un. Et si tu veux, tu peux aussi écrire ton prénom ou celui d'une personne chère pour l'inclure dans la prière. C'est une belle manière de dire « Seigneur, je te confie cette vie ». Alors, ne reste pas dans ton coin. Rejoins cette grande famille de prière. Ensemble, on avance dans la foi, jour après jour. Reste bien là. La prière arrive. Et c'est là que tout va vraiment commencer. Avant que nous entrions dans la prière, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un simple geste symbolique.
pendant la prière. Nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa paix, de sa guérison et de sa protection. Et quand tu la boiras, ce sera comme si tu recevais ces bénédictions directement dans ton corps, dans ton esprit et dans ton cœur. Souviens-toi, dans la Bible, l'eau a souvent été un instrument de purification, de renouveau, de transformation. Et aujourd'hui encore, Dieu agit à travers des choses simples mais puissantes. Alors prends ce moment pour t'apaiser, respire profondément et prépare ton cœur. Nous allons bientôt prier ensemble, et je te le dis, ce moment peut tout changer. Garde cette foi en toi, car ce que Dieu commence, il l'accomplit toujours. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, en cet instant précis, nous venons devant toi avec un cœur ouvert, un esprit disposé et une foi qui, même fragile parfois, choisit de te faire confiance encore aujourd'hui. Merci de nous accueillir dans ta présence. Merci pour le souffle que nous avons, pour cette opportunité de te parler et surtout de t'écouter à travers cette prière puissante du jour. Tu es le Dieu vivant, celui qui veille sans relâche, celui qui ne dort jamais. Seigneur, toi qui es mon berger, comme le dit le psaume 23, je te loue parce que je ne manquerai de rien. Même quand les jours sont sombres, même quand le monde autour de moi chancelle, tu me fais reposer dans des lieux paisibles. Tu conduis mes pas loin de la confusion et de la peur. Et aujourd'hui, je te demande de faire la même chose pour chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Conduis-nous vers des eaux tranquilles, Seigneur. Restaure nos âmes fatiguées, ramène la paix dans nos pensées, apporte la lumière dans les coins les plus silencieux et les plus lourds de nos cœurs. Seigneur, combien de fois avons-nous marché dans la vallée de l'ombre, ces moments où tout semble perdu, où les questions n'ont pas de réponse, où la douleur paraît plus réelle que l'espérance. Mais tu étais là, même si on ne te voyait pas, même si on ne te comprenait pas, tu étais là, et aujourd'hui encore, tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Oui, Père, nous ne sommes pas seuls. Dans les nuits sans sommeil, dans les jours d'angoisse, dans les larmes qu'on cache aux autres, tu es là, tu dresses une table devant nous, même au milieu des ennemis, même lorsque tout semble nous accuser, nous juger ou nous rejeter. Tu nous dis, asseyez-vous, reposez-vous. Je vous nourrirai, je vous relèverai. Merci pour cette table, Seigneur. Merci pour cette huile fraîche sur nos têtes. Cette onction nouvelle que tu déverses même quand nous ne nous sentons pas dignes. Et notre coupe déborde. Oui, elle déborde d'amour, de grâce, de miséricorde, de seconde chance. Tu ne fais pas les choses à moitié. Tu es le Dieu de l'abondance, pas seulement matérielle, mais de paix, de pardon, de joie durable. Et parce que tu es fidèle, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même dans l'épreuve, même dans le désert, même quand le combat semble interminable. Nous savons que ta bonté est derrière chaque étape, et nous habiterons dans ta maison, non pas seulement à la fin de nos jours, mais dès maintenant, dans ta présence, dans ton amour, à chaque instant. Seigneur, comme le dit le psaume 91, nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous nous plaçons à l'ombre du Tout-Puissant, là où rien ni personne ne peut nous atteindre. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons notre confiance. Et même si les dangers rôdent, même si les mauvaises nouvelles nous entourent, nous restons fermes. Car tu nous délivres du filet de l'oiseleur, tu nous protèges des maladies, tu nous couvres de tes ailes. Nous trouvons un refuge sous tes plumes. Ta fidélité est un bouclier, une armure autour de nos vies, de nos maisons, de nos enfants. Nous ne craindrons pas. Non, nous ne craindrons pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui frappe dans l'ombre, ni les drames qui surgissent à midi. Car même si 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, nous proclamons que cela ne nous atteindra pas. Nos yeux verront ta justice, nos vies seront des témoignages vivants de ta puissance. Seigneur, nous faisons de toi notre refuge, tu es notre retraite, notre lieu de paix, et parce que nous habitons en toi, aucun malheur ne nous atteindra. Aucun fléau n'approchera de notre maison. Tu as donné des ordres à tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Ils nous portent, nous élèvent, nous soutiennent, même quand nos pieds vacillent, ils nous empêchent de tomber.
Nous marcherons sur le lion et la vipère, nous écraserons le serpent, non par notre force, mais par ton autorité. Car nous t'aimons, Seigneur, nous invoquons ton nom, et tu réponds. Tu es avec nous dans la détresse, tu nous délivres, tu nous glorifies. Tu nous rassasies de longs jours, et tu nous fais voir ton salut. Père, en cet instant, je te présente chaque personne qui entend ma voix. Tu connais leurs craintes, leurs souffrances, leurs prières secrètes, leurs espérances timides. Je te prie pour la femme qui pleure seule la nuit, pour l'homme accablé par les dettes, pour les parents inquiets pour leurs enfants, pour ceux qui traversent la maladie, pour ceux qui vivent dans le doute, dans la honte ou dans l'amertume. Viens, Seigneur, viens les visiter dans leur foyer. Apporte la paix là où il y avait le tumulte. Apporte la joie là où les rires se sont tus. Apporte la clarté là où règnent les questions. Apporte la réconciliation là où le silence a pris toute la place. Apporte la guérison là où le corps est fatigué, brisé, usé. Apporte la foi là où l'on ne croyait plus. Je te demande, mon Dieu, de bénir puissamment chaque verre d'eau que ton enfant a préparé avec foi. Que cette eau soit purifiée, sanctifiée, transformée en un point de contact divin. Que lorsqu'ils boiront cette eau après cette prière, ils reçoivent ta paix, ta protection, ton renouvellement. Que cette eau devienne un symbole de résurrection spirituelle, de fortification, de libération. Comme tu as transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, transforme cette eau en un canal de bénédiction visible et invisible. Seigneur, je te présente aussi ceux qui souffrent dans le silence, ceux qui ne trouvent pas les mots, ceux qui n'osent même plus prier, ceux qui ont l'impression que leur foi s'est éteinte. Rallume cette flamme, redonne la force de croire, redonne l'élan d'espérer, redonne le courage de persévérer. Tu es le Dieu des commencements. Rien n'est trop tard pour toi. Tu renouvelles les destinées. Tu fais refleurir ce qui semblait mort. Tu donnes des saisons de joie après les saisons de larmes. Tu restaures l'honneur de ceux qui ont été humiliés. Tu relèves les têtes baissées. Tu rends justice au cœur brisé. Tu ouvres des portes là où il n'y en avait plus. Tu donnes des réponses inattendues, des solutions miraculeuses, des chemins nouveaux. Aujourd'hui, Seigneur, nous plaçons notre vie entre tes mains. Nous abandonnons notre volonté pour accueillir la tienne. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Viens, Seigneur, et règne dans chaque cœur, chaque maison, chaque situation. Nous déclarons que cette journée est bénie, que cette semaine est remplie de ta main, que notre famille est protégée, que notre avenir est entre tes mains. Et même si tout ne change pas en un jour, nous savons que toi, tu travailles, même dans le silence. Tu agis, même dans l'invisible. Tu conduis nos pas, un à un, jusqu'à la victoire. Et à toi seul reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Mon ami, si tu es encore là, sache que ta présence dans ce moment de prière n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, un moment que Dieu a choisi pour toucher ton cœur, pour apaiser ton esprit et pour déposer une paix douce et profonde dans ta vie. Je veux que tu saches que ta foi, même silencieuse, même discrète, a du poids. Elle compte, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Si tu as préparé ton verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite à le faire maintenant, doucement, avec confiance. Bois cette eau avec foi, comme un acte de confiance en ce que Dieu est en train de faire pour toi. Que cette eau soit pour toi un baume de paix, un symbole vivant de sa présence dans ton corps, dans ton cœur, dans ton foyer. Bois-la en sachant que tu n'es pas seul, que le Seigneur t'accompagne, qu'il veille sur toi et qu'il a entendu ta prière. Je tiens aussi à te remercier de tout cœur pour ta participation à cette prière. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci de t'être joint à cette grande chaîne de foi. C'est grâce à des personnes comme toi que ce travail continue chaque jour, que des milliers de prières montent vers le ciel, que la lumière de Dieu touche les foyers, les familles, les cœurs fatigués.
Tu fais partie de cette œuvre de foi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est rejoindre une famille de prière, d'amour, de soutien, unie non par une religion, mais par la présence vivante de Dieu. En t'abonnant, tu seras prévenu chaque jour des nouvelles prières. Tu pourras continuer à nourrir ta foi, à recevoir des paroles qui t'élèvent. Et surtout, tu participes à ce que cette mission se répande encore plus loin, vers ceux qui en ont besoin. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage, un enfant, un frère, une voisine, un ami, qui aurait besoin d'un moment de paix, d'un mot d'espérance, d'un souffle de Dieu, partage cette prière avec lui. Tu ne sais pas à quel point un simple geste comme celui-là peut changer la journée ou même la vie de quelqu'un. Parfois, il suffit d'un message, d'un mot, d'une prière partagée pour que Dieu ouvre une brèche de lumière. Alors, reste dans cette paix. Reviens ici quand tu veux. Cette maison de prière est aussi la tienne. Et souviens-toi, Dieu n'oublie jamais ceux qui s'adressent à lui avec sincérité. Que le Seigneur continue de te bénir, de te fortifier et de t'entourer de sa tendresse. À très bientôt pour une nouvelle prière. Je suis avec toi. Dieu est avec toi.